Aujourd'hui, la France célèbre sa diversité linguistique. Mais durant la Révolution française, le gouvernement voyait cela comme une maladie à guérir. Et leur solution fut brutale. Avant de commencer, pensez à liker et à vous abonner pour recevoir la notification de notre prochaine vidéo. La France. Terre d'histoire, de culture et de langue. Oui, avant d'être le pays d'une seule langue officielle, la France présentait davantage à une véritable tour de Babel. Imaginez, voyager de village en village et entendre des langues si différentes du français que vous auriez eu l'impression d'être à l'étranger. C'était la réalité de la France à la veille de la Révolution de 1789. Le français que nous connaissons aujourd'hui, la langue de Molière, était principalement parlé dans une zone autour de Paris, l'Île-de-France. Pour la grande majorité de la population, la langue du quotidien était l'une de ces nombreuses langues régionales, souvent appelées patois. Un terme qui avait déjà une connotation légèrement péjorative à l'époque. Ces langues n'étaient pas de simples variations du français. Elles avaient leur propre grammaire, leur propre vocabulaire et parfois même une histoire littéraire distincte. Cette diversité linguistique posait un problème majeur pour les penseurs des Lumières et les futurs révolutionnaires. Comment construire une nation unie, indivisible, fondée sur des idéaux communs, si une part significative de la population ne pouvait ni comprendre, ni se faire comprendre dans la langue considérée comme nationale? Comment propager les idées nouvelles de liberté, d'égalité et de fraternité à travers un pays fragmenté par des barrières linguistiques? La Révolution française fut avant tout une quête d'unité et de rationalité. Les révolutionnaires voulaient balayer l'ancien régime, ses privilèges et ses divisions, pour construire une société nouvelle, basée sur la raison et la volonté générale. Dans cette vision, la diversité linguistique était perçue comme un vestige du passé, un obstacle à l'unité nationale et à la diffusion des idéaux républicains. Des figures influentes de la Révolution comme l'abbé Grégoire et Bertrand Barrère ont vigoureusement plaidé en faveur de l'éradication des patois. Pour eux, une nation, pour être véritablement unie, devait parler une seule et même langue. Les dialectes régionaux étaient associés au particularisme local, à l'ignorance, voire à la contre-révolution. On les considérait comme des freins au progrès et à la diffusion des Lumières. Dans son célèbre rapport de 1794, l'abbé Grégoire affirmait avec force la nécessité d'anéantir les patois. Il les décrivait comme des jargons barbares et rouilles honteuses qui entravaient l'unité nationale et le progrès de la raison. Pour les révolutionnaires, imposer le français était un acte de libération permettant à tous les citoyens d'accéder à l'éducation, à la loi et de participer pleinement à la vie de la nation. La Révolution ne s'est pas contentée de discours. Des lois et des décrets ont été promulgués pour imposer l'usage exclusif du français dans l'administration, la justice et l'éducation. Les fonctionnaires étaient tenus de s'exprimer en français et les documents officiels étaient rédigés dans cette langue. L'objectif était clair, faire du français la langue de la République, la seule langue légitime dans l'espace public. L'école joua un rôle central dans cette politique linguistique. L'enseignement en français devint obligatoire et l'usage des dialectes régionaux était activement découragé, voire puni. L'idée était de former des citoyens français qui pensaient et s'exprimaient dans la langue de la nation. C'est une période où l'on voit émerger l'idéal d'une France unilingue, où la diversité linguistique est considérée comme une source de division et d'arriération. La propagande révolutionnaire, diffusée à travers des affiches, des pamphlets et des journaux, était elle aussi exclusivement en français. Comment toucher et mobiliser une population qui ne maîtrisait pas cette langue? Cela révèle une contradiction inhérente à ce projet d'unité forcée. En voulant unir, on risquait d'exclure une partie significative de la population. En politique, la mise en œuvre de cette politique linguistique fut parfois brutale.
Dans certaines régions, l'usage des dialectes était activement réprimé, même dans la vie quotidienne. On encourageait la délation, et les locuteurs de patois pouvaient être marginalisés ou considérés comme suspects, car leur langue était associée à la résistance à la Révolution. L'attachement aux langues régionales était profond, enraciné dans des siècles d'histoire et de culture. Tenter de les éradiquer de force a engendré des tensions, et parfois même des formes de résistance silencieuse. Pour beaucoup, leur langue n'était pas un simple outil de communication, mais un élément fondamental de leur identité, de leur héritage. Aujourd'hui, la France reconnaît et célèbre sa diversité linguistique. Des initiatives existent pour préserver et promouvoir les langues régionales. Des écoles bilingues, des festivals culturels, une production artistique en langue régionale témoignent d'un regain d'intérêt pour cet héritage longtemps nié. Ce retour en force est en partie une réaction à cette tentative d'uniformisation linguistique menée pendant la Révolution. Si la Révolution française a réussi à établir le français comme langue nationale, elle n'a pas réussi à faire disparaître la richesse de sa mosaïque linguistique. L'histoire de cette tentative d'éradication nous rappelle la complexité de la construction d'une identité nationale et l'importance de respecter et de valoriser la diversité culturelle et linguistique qui fait la richesse d'un pays. La langue est bien plus qu'un simple outil de communication. Elle est le reflet de notre histoire, de notre identité, de notre âme. Et tenter de l'effacer, c'est tenter d'effacer une partie de nous-mêmes. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.